Oui. Non. Oui. Alors, face à l'hécatombe des divorces dans le peuple juif, ne serait-il pas urgent d'instaurer dans tous les Makom Torah des enseignements sur le Shalom Bayit? Oui. Oui, bien sûr. Dans le monde orthodoxe, il y a une chose qui n'existait pas il y a 30-40 ans, c'est une formation des futurs khatanim pour le mariage. Parce que les rabbanim ayant vu qu'effectivement il y a une hécatombe, doivent former les bachourim et les bachouras, donc les garçons et les filles, à la grande mission périlleuse qu'est le mariage. Et ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui c'est les Shiva, on a un cours hebdomadaire pour les gens mariés de Shalom Bayit. Et ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors le vrai problème, d'abord peut-être voir où est le mal. Le mal provient des midot. Le but du mariage, c'est travailler ses midot. Le premier homme a été créé homme-femme. Zachar nekeva barotam et krashmam Adam. Mâle et femme les a créés, ils les appelaient Adam. Il les a appelés Adam. Adam, c'est une seule personne. Dis Chazal, premier homme, il était androgyne, homme-femme. Un côté homme, un côté femme. Le côté extérieur homme, côté intérieur femme. Et Hachem dit Lotov eyot Adam levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est le Aizer Kenegdo. Je vais créer une aide en face de lui. Et il crée la femme. Il retire le côté intérieur de l'homme et en fait la femme. Et maintenant, au lieu d'être dans lui, elle est en face. Adam, c'était les deux. Oui. Par contre, il l'automne, les Adam, il parlait des deux qui ne sont pas bien. Ouais, c'est pas bien que le homme-femme soit un. On va faire deux. Pourquoi c'est pas bien qu'il soit un? C'est très bien qu'il soit un. D'abord, combien de gens galèrent pour leur shidduch? Demande à mes bachourim. D'accord? Galère sur galère. Trouver le bon numéro. Et après, vas-y que ça tienne. Et des fois, c'est divorce, et Hachem Mishmor, et machin, et trucs. Alors, à l'époque, on était un, deux, ensemble. Depuis qu'on est petit, on est ensemble. On est vieux, on est ensemble, toujours d'accord. Jamais ma main droite n'est pas d'accord avec la main gauche, c'est synchronisé. Extraordinaire. Tout va dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi Hachem, il dit, c'est pas bon? Ah non, je comprends pas. Tu veux qu'on souffre? Réponse, oui. Pourquoi? 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 Ce n'est pas bon. Hachem veut qu'on devienne bon. Or, l'homme est égoïste, orgueilleux, jaloux, coléreux, mesquin, et encore beaucoup de choses. Comment il va devenir bon? Comment il va devenir bon? On va créer beaucoup d'êtres humains. Il va s'écraser par rapport aux autres. Mais pas trop. Allez, Shiva, on vit en communauté. Il faut s'écraser. Un veut faire trouvette, l'autre veut faire une fermée. Un des deux doit s'écraser, c'est comme ça. Un se lève tôt, un se lève tard. Un veut aller dormir tôt, l'autre veut dormir tard. Un ronfle, l'autre est l'ouïe hypersensible. D'accord? Un veut être en haut, l'autre veut être en bas. On est obligé de s'écraser. Hachem dit, c'est de la gnognotte. Ronfler, la fenêtre. Gnognotte, moi je veux que tu bosses. Je vais créer ta femme. Et pour la femme, on va créer le mari. Oh là 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 là. D'abord, vous vous aimez. Au début du mois. Donc vous êtes hyper sensibles l'un pour l'autre. Hyper vulnérables. Elle te connaît par cœur, tu la connais par cœur. Et quand elle n'est pas d'accord, ça fait mal. Tu sais très bien que je veux pas ça. Pourquoi tu le fais? Ça fait mal. Et en plus, à Shiva, on est notre garçon.
Donc on n'est pas d'accord, mais ça reste encore de la normalité. Je peux comprendre que moi je préfère la fenêtre fermée, lui ouverte, ça va, un en haut, un en bas, et environ, ok, ça on peut s'arranger. Mais la femme, et Dieu crée la femme, c'est un autre monde, c'est autre chose. Et pour la femme, c'est l'homme. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. On les met ensemble. Super sensibles, super vulnérables, super pas réparés dans leur midote. Forcément, ça fait des... Mais pas des étincelles. Ça fait du nucléaire, à neutrons. Et là, il devra bosser. Parce que pas si facilement on peut dire je change de chambre, je change de femme, c'est pas aussi facile. Il y a des enfants souvent, donc il y a nécessité de rester ensemble, donc on doit s'arranger. Et on doit se corriger. Et une solution, c'est écraser l'autre. Dans beaucoup de couples, ça arrive. Un est sage, il s'est écrasé pour le bien de la maison. Mais il a raté sa vie et l'autre est un caïd, mafiosi, criminel, affreux. Ou affreuse. Ça va, ça arrive aussi. La solution, travailler les midotes, travailler les traits de caractère. Ça demande beaucoup de travail. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de problèmes de Shombite comme il n'y avait pas il y a quelques années ? Parce qu'à l'époque, le monde était dur. Et dès qu'on était né, on était confronté à la difficulté de la vie. Donc on savait s'écraser, on savait faire face. Aujourd'hui, c'est pas du coton. Coton encore, ça peut aller. C'est qu'est-ce que tu veux ? Quel est le profit encore plus qu'on peut te faire jouir ? T'es une machine que t'es comme ça. Ting, t'as un système de jouissance. Ting, 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 ting. T'es là, ting, toute la journée, rien que profiter. Jouir, 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 jamais faire aucun effort, jouir, jouir, aucun effort, jouir, jouir, aucun effort. Ça te crée des êtres humains invivables. Invivables. Ils ne savent pas s'écraser, ils ne savent pas faire face, ils ne savent pas respecter. Il y a moi et encore moi. Tu mets maintenant 2 moi ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Impossible. Impossible. La société a créé ça. Et même le monde orthodoxe, ça rentre, parce que c'est plus que c'était un temps. Le luxe rentre. Luxe, ça veut dire jouis, profite, toi. Développe ton ego. L'ego, c'est l'antithèse de ce qu'Hachem veut. Hachem veut qu'on soit à son image et qu'on développe le grand vrai ego que nous sommes, c'est-à-dire l'image de Dieu. Sois l'image de Dieu, ça c'est un beau ego qui s'est donné, qui est humble, qui aime tout le monde. Et quand on est comme ça, le couple, ça devient le paradis. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de pouvoir donner à quelqu'un que tu aimes sans cesse et encore et mieux ? Et quand c'est à double sens, fantastique. Donc, il faudrait commencer les cours de Shalom Bayit à l'âge de 3 ans. Et on ne fait pas à l'âge de 3 ans, faisons au moins les yeshivas. On va faire un cours de Shalom Bayit à la yeshiva avec des élèves qui ne sont pas encore mariés. Ça ne marche pas. Mais il faut que les élèves comprennent et commencent à se travailler les midotes. Absolument. Absolument. Je vais faire un cours entier là-dessus. Je voulais bien le préparer, mais peut-être c'est l'occasion d'en parler, bien que je n'ai rien préparé. Il y a interdit de la Torah grave. Grave. Une page entière dans le chasse, même si à page 58 qui en parle. Onat Dvarim. Blesser quelqu'un. C'est pas seulement blesser avec la parole. Chaque fois que tu vas faire, causer la souffrance à quelqu'un. Même une petite souffrance.
C'est un lave de Horaïta. Lave de Horaïta. Tu dis à quelqu'un, t'es un barjot. Lave de Horaïta. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme souffrance chez quelqu'un? Tout. Chazal disent, quelqu'un a craché par terre. T'as un crachat par terre. Quelqu'un passe, voit le crachat, burk. Lave de Horaïta. T'as dégoûté quelqu'un. Et c'est inimaginable le nombre de fois où on transgresse un interdit de ce genre par jour en communauté. T'as des gens, mais c'est la rafale, sans cesse. Chaque fois, c'est que tu manges. Lave de Horaïta, c'est manger du porc. Lave de Horaïta, c'est manger du porc. Et c'est beaucoup plus grave. La Gemara raconte l'histoire de Rav Rechoumi, un grand sage d'Israël. Il y avait une femme extraordinaire. Elle acceptait qu'elle étudiait toute l'année. Elle ne le voyait pas. Il revenait une fois par année à Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, elle attend qu'il rentre. Il rentre tous les jours, tous les veilles de Kippour. À 9h du matin, il est là. Il n'habitait pas à 100 km, 2 km. Mais, Beth Midrash toute la journée, il ne voyait même pas sa femme. Il était en pleine Souguia. Abaye, Rava, tac, 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 9h, allez, encore un peu, tac, 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 10h, allez, je m'en vais, 10h. Elle voit 10h moins 5, il n'est pas encore arrivé, une larme. À ce moment, le Beth Midrash s'effondre, tue Rav Rechoumi. Une larme. Une larme. Demande Rav Chaim Shmulevitch, je ne comprends pas. Demande à Madame Rechoumi, vous préférez qu'il arrive à 10h05 ou plus du tout il est mort? Bien sûr 10h05. Alors je ne comprends pas, comment du ciel on l'a tué? C'est pire. Il répond c'est du feu. Alors Shmulevitch répond c'est du feu. Tu baisses quelqu'un, c'est du feu. C'est terminé, c'est tellement terrible que ça agit. Même pas intelligemment. Ça cause encore plus de souffrance. Ah, quand tu marches sur le pied de quelqu'un, ou tu marches sur le ego de quelqu'un, tu lui dis une insulte, tu te moques de lui, tu te moques de lui. Il y a une chez les poskim. Il y a 3 interdits que mieux vaut mourir que de transgresser. Tuer quelqu'un, tu tues ou je te tue, tue-moi. Faire l'idolâtrie, je te tue ou tu fais de l'idolâtrie, tue-moi. Embrasser une femme, ou pire, ou je te tue, une femme qui n'est pas la mienne, ou même la mienne, mais pas en situation de pureté, tue-moi. Je n'embrasse pas. Demande les poskim, les décisionnaires, je ne comprends pas. Il y a une histoire dans la Torah. Tamar est tombée enceinte de Yehuda. Mais c'est déguisé. Yehuda ne sait pas. Ne sait pas que c'est lui le géniteur du ventre de Tamar. On dit à Yehuda, tu sais, ta belle-fille Tamar, elle est enceinte. Quelqu'un était avec elle. Il dit comme ça qu'on la brûle. Elle avait demandé à ce monsieur duquel elle était enceinte, donne-moi un signe de reconnaissance. Il lui a donné sa bague. Elle envoie la bague. Donnez ça à Yehuda, mon beau-père, dit, de ce monsieur-là, je suis enceinte. Lui reconnaît la bague. Il pouvait dire, je ne connais pas, parce que c'est l'archouma de dire en public que c'est lui qui l'a mis enceinte. Il a reconnu et il l'a sauvé. Mais elle, pourquoi elle n'a pas dit? Qu'elle dise. Et il m'envoie être brûlé, c'est lui qui m'a mis enceinte. Regardez, j'ai la bague. Réagis, tu ne vas pas te faire tuer bêtement. Tuer 3 personnes, parce qu'elle est enceinte de jumeaux. De là, dit Chazal. Noach lo la Adam, c'est plus agréable, pas c'est mieux.
C'est agréable. C'est agréable. C'est agréable. T'as un bon dessert, t'as une bonne glace, c'est agréable. C'est agréable de se faire brûler plutôt que de faire honte à son prochain en public. Donc, mieux vaut se faire tuer. Pourquoi ça ne rentre pas dans les lois? On devrait dire mieux vaut se faire tuer plutôt que de tuer, plutôt que de faire idolâtrie, plutôt que d'embrasser une femme au pire, et plutôt que de faire honte à son prochain en public. C'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué? Répond Tosot. Ça saute à la page 9. Parce que c'est pas marqué clairement dans la Torah que c'est interdit de faire honte en public. C'est pas marqué lave de Horaïta. Tu ne feras pas à ton prochain honte en public. C'est marqué l'autonou, l'interdiction de blesser. C'est pas marqué. Il y a l'interdiction de blesser quelqu'un, idiot, et idiot en public. C'est deux choses différentes. C'est le même interdit. Si c'est en public, mieux vaut se faire tuer. C'est pas en public, c'est un interdit grave. Grave, très grave. Mais pas aussi grave que de faire en public. Vu que c'est pas marqué clairement en public, il y a juste l'histoire de Tamar et Yehuda de laquelle on arrive à déduire cela, alors ça n'a pas été inclus dans cette parole de Chazal que pour ces trois choses. Mais alors, en fin de compte, oui ou non? Si quelqu'un me dit maintenant, tu fais honte en public à ce type-là, ou je te tue, qu'est-ce qu'on fait? Les poskim m'en parlent. Les seigneurs de notre époque. Rav Yosef a écrit une longue tchouva là-dessus, et il tranche, mieux vaut se faire tuer. Ouais. Combien de champs de maïs dans ma maison? Bien sûr. C'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Donc, juste au moins une fois dans sa vie. En public. Ah ouais. Public. Même en public, je pense que Bien sûr, au public. Comment des hommes, ils traitent leur femme, la femme, le mari, la femme dit devant ses beaux-parents, nul. Le mari devant sa mère, tout ça, il est jaune vert, devant ses beaux-parents, je sais pas, n'importe où. Bien sûr, c'est quoi cette histoire-là? Kavod. c'est quoi? 10 personnes? Non, pas forcément 10. Ouais, je pense que c'est déjà une personne, je pense que c'est déjà en public. Ouais. Tu sais où c'est dur? Avec les enfants. Parce que nous, dans notre tête de crétin fini, sauf le respect, je parle de moi-même, les enfants n'existent pas. Les enfants, c'est pas des êtres humains. On peut les frapper, on peut leur dire espèce de crétin, on peut leur faire honte en public, tout ça, sous le titre éducatif. C'est permis de faire honte à quelqu'un pour l'éducation, en public. Mais c'est très fin. Quand c'est éducatif, oui, mitzvah. Plus, un peu plus t'as fait honte, mieux valait se faire tuer. Donc il faut juger la personne, combien maintenant je lui fais honte et combien c'est. J'ai vu une fois, j'étais au shiur Rabbi Snaba Shaul, donner un shiur le vendredi. C'est son collègue à lui personnel, c'est lui qui trouvait l'argent pour payer. Pourquoi? Il a dit, comme ça au moins le vendredi, la vraie qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leur temps et commencent à se corréler avec leurs femmes. Donc je l'ouvre un collègue, comme ça ils sont là, ils vont pas faire des bagarres à la maison et au moins ils étudient la Torah. Je suis allé une fois voir ce que c'était. Et sur l'estrade comme ça, il parle assis, et sur le côté comme ça, quelqu'un pose une question, c'est son neveu. Je lui dis, il lui dit, il y a 80 personnes dans la salle. Je parle? Tu m'interromps? Pendant que je parle? Derrière Eretz, savoir vivre. Comment tu fais une chose pareille? 5 minutes en public, il a ratatiné. Moi, j'ai rougi. Moi, j'étais, je ne sais plus où me mettre. Rabben Zion, il va faire shfichut damim, il va faire d'assassinat. Chas Shalom. Compte tenu de là, des élèves qui étaient présents, compte tenu de lui, et c'est son cousin, c'est son neveu, etc., il est rentré dedans. Et il a fait un acte éducatif. Ok. Mais quand c'est éducatif, c'est vraiment le Shem Shamaim, sans nerfs, c'est calculé, tout bien, pas tu t'énerves, tu commences. Aïe, mais si on fait attention, pas manger du porc, pas faire Shabbat, ok, très bien, ça c'est Ben Adam, c'est entre l'homme et Dieu, mais c'est beaucoup plus dur
entre l'homme et son prochain. Et c'est ce que Hachem, il désire. Hachem, il met un très grand accent là-dessus. Et c'est un lave de Horaïta. Beaucoup plus grave que manger du porc. Beaucoup plus grave. Pas faire en ton public, rien que blesser. Chazon Ish, il écrit toute ma vie, j'ai une seule inquiétude. Arriver à ne pas blesser quelqu'un. C'est tellement facile. C'est pour rien. Tu voulais dire un truc, elle a compris autrement. Et ce lave de Horaïta m'a dit un rabbin la semaine passée, on en a parlé. Il est répétitif. Pourquoi? On était en chiour. Et un élève pose une question. Tu dis à l'autre, n'importe quoi. Et tu peux t'es blessé. T'es blessé. Lave de Horaïta. Dans une semaine, il y pense. Il est blessé. Relave de Horaïta. Dans 2 semaines, il y pense. Relave de Horaïta. Et messieurs, chacun de nous, il a dans son cœur des histoires de sa vie où on l'a blessé et quand il pense, il a mal. À ce moment, le type qui lui a fait mal, c'est un lave de Horaïta. Rebelote à la puissance 10 000. Sans explication. Des fois du histoire sans vraiment de mashmaout énorme. T'as glissé sur une peau de banane et puis t'es tombé sur un gâteau à la crème, tout le monde rigolait. Ok, c'est pas la faute, c'est la faute de personne, du type qui avait la peau de banane peut-être, de la banane. Des gens qui font des chariots, qui en rigolant, etc. Ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. Chazal on dit, celui qui donne un surnom, un colibet à son prochain, Enlo Chelek Olam Haba, pas part au monde futur. Colibet. Et l'enflé, je sais pas moi. Un nom. Alors, si vraiment il n'y a pas de connotation négative, ça va. Mais si c'est avec un peu moqueur comme ça, avec un petit. Même que tout le monde appelle comme ça, puis lui, il dit ça me fait rien. Le pauvre qui va dire oui, ça me fait, tout le monde l'appelle comme ça, d'accord? Il souffre. Enlo Chelek Olam Haba, n'a pas part au monde futur, c'est pire que tout. C'est impossible de partir de la Mechila. Pardon à la personne, vraiment, qu'il soit mort. Des fois, on ne sait même pas. A priori, comme vous avez dit, la personne elle dit ouais, ça me fait rien, mais nous, impossible. Mais tu sais que non, si c'est un colibet, toi, tu t'appelles Philippe, on t'appelle Philou, d'accord? Non, Philou, c'est pas joli, ça va pas. Philou, ça va, on t'appelle Philo, ça va pas non plus. Hein? Phil, d'accord? Steb, d'accord? Steb, on s'appelle. Steb, ça, c'est gentil, c'est pas méchant. Mais c'était bon, viens, c'était bon. Ça, c'est déjà, c'est un peu moqueur, on se moque de ton nom. C'est pas exprès. Si on blesse quelqu'un. C'est pas exprès. T'as mangé du porc, pas exprès. C'est moins grave. Mais t'as mangé du porc, pas exprès. Tu vas manger chez quelqu'un, hein, on te dit excuse-moi, je t'ai donné le truc de la gamelle du chien. Je m'excuse. Pas exprès. Mais tu l'as. Mais sauf la verra. C'est moins grave. Quelqu'un, il roule en voiture, d'accord? Il roule en voiture maintenant. Puis il voit un petit bébé là qui est là. Je vais l'avoir sur là. Tac, il écrase. Prison, 40 ans, d'accord? Maintenant, non, il roule en voiture, tout coup, un bébé court, tac, se met sur la voiture, il a. Affreux, c'est terrible, aïe. C'est pas sa faute, il a rien fait. Le gosse, il a couru comme ça. Mais il est quand même homicide involontaire. C'est pas sa faute, mais il est homicide involontaire. S'il est Cohen, il peut pas être Cohen. Un Cohen qui a tué involontaire ne peut plus faire la Birkat Kohanim. Pas sa faute, Ok, mon cher ami, il était quand même assassin. Tu comprends qu'il a fait pas mal de cauchemars, le type, durant sa vie après. On peut charrier quelqu'un sur son accent? Non. Lui, il l'expert, il rigole. Non. C'est marrant. C'est vraiment marrant. C'est pas méchant. Même lui, il en rigole. Du coup, il force son accent parce qu'il. Non, mais il se vexe un petit peu. Ouais, ça va. Non. Écoute, la nuance, elle est comme ça. Quelqu'un, Ils sont fiers de leur accent, les Marseillais. Par rapport aux Parisiens, pour protéger sa souffrance, il se crée une peau d'hippopotame. Et quand tu lances des flèches, ça ne le touche pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas envoyé des flèches.
À cause de toi, il crée une peau de hippopotame. Mais c'est certain qu'il a transgressé et quelque part ça le touche. Bon, il ne monte pas, il est déjà habitué, il a une grosse peau. Si vraiment ça ne lui fait rien, il n'y a pas de Dieu que ça lui fasse, et ça ne devrait rien lui faire, même s'il avait une peau extra fine, ok. Mais normalement, tu te moques ok, c'est marrant, mais si c'est marrant, ça va. Dans marrant, il y a marrant et il y a moqueur. Marrant, c'est sympa et c'est joli, ça fait un peu l'air du midi. C'est moqueur. Tu l'as touché. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent, et c'est-à-dire que du coup on va plus les voir, c'est trop qu'on les a parlé une fois, après ils retournent en France, après c'est un peu de perturbation sur ça. C'est-à-dire que voilà. Non mais, si vous pouvez les demander pardon, c'est même pas une question. C'est pas une mince affaire, c'est la mitzvah la plus dure de toute la Torah. Attends, c'est la mitzvah la plus dure de toute la Torah, parce que d'abord on n'est pas habitué à faire attention aux gens. Et il y a mon ego, et moi. Et l'école de cela, c'est le couple. Le couple. Là, c'est facile à la yeshiva de pas blesser les gens. C'est pas facile, mais c'est possible. Dans la famille, avec les gens que de l'extérieur, je suis toujours bien. J'aurais une bagarre monstre avec ma femme. Je suis comme ça, j'ai les flammes qui sortent des oreilles, du nez, de partout, d'accord ? Je sors de la maison, je vois le voisin. Il dit « Bonjour, monsieur Chaya. Bonjour, monsieur Cohen. » Qu'est-ce qui se passe ? À la maison, je ne peux pas sourire comme ça à la maison. Avec les autres, on se tient à quoi ? À la maison, avec la famille, les proches, l'animal sauvage. Une femme qui m'a écrit maintenant, c'est à pleurer. Elle a un mari Avrech, elle m'a dit tout le monde le prend pour un tzaddik. C'est une ordure. Égoïste. Rien. Je vais la convaincre de ne pas aller commencer à tâcher avec d'autres hommes sur Internet. Une charédite, une orthodoxe. Chamishmor. Et combien il y en a comme ça ? C'est facile de la jouer tzaddik avec les autres. Et de prier, et de manger super cachère et tout, et faire tout ça envers et à l'endroit. Vas-y, montre comment tu es bel un par rapport à l'autre. Respectez l'autre. On est tellement nos gars, moi. Il y a un travail énorme à faire. Énorme. Oui. Vous dites qu'on doit demander Mechila. Alors moi ça m'a choqué, la première fois que j'ai fait Kiryat Shema, j'ai fait avec le livre en français. Et je vois que avant de s'endormir, en fait, si on le fait tous les soirs, on pardonne tous les gens qui ont pu nous blesser, qui ont pu nous voler, qui ont pu nous frapper, et tout ce qui a pu nous arriver. Le mec la personne en face, c'est le lendemain, je lui serre la main, c'est mon frère. Pourquoi il a besoin de me demander Mechila ? La question est posée par les poskim, la réponse c'est insuffisant. Ça montre que tu n'en veux pas aux gens. Mais lui, il a quand même un interdit. Et le seul moyen qu'il a d'effacer l'interdit, c'est qu'il vienne demander Mechila et que tu sois mochel. Avant, on ne dit pas que ça, d'après, c'est pour éviter que l'autre il soit coupable, un peu le fait qu'on fait ça. C'est amoindri. Mais c'est marqué, c'est insuffisant. On dit d'ailleurs chez Loï Adam, que personne ne... הרי אני מוחל כל מי שהכניס אותי או קנית אותי בין מגובים, בין מונים, בין בכבודי, בין מחל אשר לי, בין מגוזי, בין מול אחרים, tout, ok, c'est moi qui dis. D'abord t'y crois. Quand je le fais, ouais. Je pense pas spécialement, pour le moment j'ai pas trop subi quoi que ce soit. Mais je pense pas que si je subis quelque chose, j'y crois. Voilà. C'est possible. Et même quelqu'un qui veut me demander pardon sur quelque chose, si je sens pas que c'est vraiment sincère, je lui dirai. Bien sûr, il faut que ce soit sincère. Bien sûr que ce soit sincère. Et soit super sincère. Si dans sa tête il soit à zéro, mais en fait c'est un pourri, il va recommencer. C'est facile de blesser, facile par la shonara, et c'est très dur de réparer. Très dur. La shonara, il faut aller voir la personne lui dire j'ai pas le choix la shonara, je m'excuse, je regrette. Qu'est-ce que tu as dit sur moi ? Je t'ai dit rien, pas important, mais qu'est-ce que tu as dit ? Je lui ai dit bon, tu n'étais pas aussi intelligent qu'on le croyait. Il n'y a pas un livre qui ne faut pas aller le voir. Le type, tu l'as tué. Chavis Chaim dit, il n'y a pas d'autre solution. Le Rav Israël Salanter dit, tu vas le blesser. Tu en as un autre interdit. Mieux vaut ne pas lui dire. Mais, alors, c'est passé pardonné ? Ben non. Très dur.
Alors, moi, ce que je dis aux gens, c'est de demander pardon avant Kippour, comme ça, sur tout ce que j'ai pu te faire. Et si jamais je parle à Shonara, sûrement pas. Même si jamais, ok, on est morel comme ça. On espère que ça passe. Ah, si, on réfléchit comme ça. Aïe, 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 aïe. Écoute. Aujourd'hui, dans notre génération, avec tous les divorces, tous les problèmes, tous les trucs, alors le monde, il va vers la c'est fini, quoi. Il n'y a pas de porte de J'ai entendu un très beau ridouche ce Shabbat. Ou ce Shabbat, j'ai entendu ça. Rav Moshe Sternbourg, c'est le Roche du Badatz. Il a dit, on a lu maintenant, c'est le paracha de mon Shemot maintenant, Moshe Rabbeinu part avec un âne en Égypte. Chazal, on dit, cet âne-là, c'est le même âne qu'a utilisé Abraham pour faire la Kedat Yitzhak, le même âne sur lequel viendra Mashiach à la fin des temps. Pourquoi un âne? L'âne, c'est un animal qui est idiot. C'est le plus idiot des animaux. C'est crétin comme un âne, pas pour rien qu'on le dit. Têtu comme un âne et crétin comme un âne. Bête comme un âne. Abraham, quand Hachem lui dit « va sacrifier ton fils », il devait être bête. Pas trop réfléchir. S'il se met à réfléchir, il ne le fait pas. Il était le leader du mouvement « ne pas tuer les enfants ». Lui, le leader, il est connu dans le monde entier. Lui, maintenant, il va faire ça, toute sa vie, c'est... Pas à part que son fils, il le tue, mais tout ce qu'il a fait, tout le chilou Hashem qu'il y aura. Tout ça, il sacrifie. Logiquement, impossible. Je ne réfléchis pas, j'y vais. Dieu, il a dit, je ne réfléchis pas. Moshe, il est bègue. Bègue. Alors, Pharaon, bonjour, moi. C'est ça le sauveteur d'Israël. Impossible. Il était Anvetan. Anvetan, c'est quoi Anvetan? Humble, le plus humble. C'est quoi quelqu'un de humble? Humble, c'est qu'il n'ose même pas dire je suis là. Hein, absent. Ça, c'est un sauveur d'Israël. Il ne voulait pas. 7 jours, Hachem lui a dit. 7 jours, vas-y. Il dit non. C'est impossible qu'il y aille. Il ne pouvait pas. À la fin, bon, il y va. Comme un idiot. Comme l'âne, sans réfléchir. Ta question était, on est en descente maintenant. Le monde vers quoi il va? Alors Chamour, il a dit, pourquoi Mashiach revient sur un âne? Parce que logiquement, notre situation est tellement lamentable, tellement terrible, qu'il faut vraiment quelque chose comme un âne, Mashiach, il doit venir sans réfléchir trop, comment il va nous sauver? Parce que c'est la catastrophe. Ouais. L'hécatombe, comme dit Daniel Yaakov. L'hécatombe. Travail de Midot, il faut travailler beaucoup là-dessus. Et le seul moyen, c'est lire du Moussar. Lire du Moussar, comme ce matin je fais une sikha, tous les jours. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Il y a des bouquins travaillés là-dessus, il y a des exemples, qui, quoi, comment. On peut faire peut-être plusieurs cours, ça vaut la peine que peut-être on fasse quelques cours là-dessus, un peu pour vous et pour les internautes, un peu comprendre, à faire attention à l'autre. Combien Hachem, il aime ça? Je vous dis d'expérience, qui fait tchouva? Très souvent, les gens qui sont, par rapport à l'autre, des gens bien. Hachem, il aime ça. Et par ce mérite-là, il amène dans la tchouva. J'ai une tante. Je racontais l'autre jour sur mes tantes, ça c'est l'aînée des tantes. La plus normale de toutes. Elle est vieille. Mais qu'est-ce qu'elle est vieille? Pas religieuse. Vieille. Elle tient le coup. Vieille. Elle vient encore. Déjà, dernière simcha, elle ne m'a pas reconnue. Pourquoi elle reste en vie? Elle-même dit, pourquoi je reste en vie? Elle avait une bijouterie. Et ma femme, quand elle était encore jeune fille, travaillait dans cette bijouterie. Ma femme m'a dit, c'est extraordinaire. Elle avait une vendeuse. Il n'y avait rien d'autre qui sortait de sa bouche que du lachon hara. Lachon hara, sur lui, tous les côtés. Jamais ma tante n'a dit un seul mot de lachon hara. Jamais souri, jamais accepté, toujours, oui, non, mais jamais elle a dit un mot. Elle n'est pas religieuse. Elle n'a jamais dit un mot lachon hara. Jamais.
Chazal disent Miach Vesraim, qui aime la vie, fais attention de ne pas parler à la Shonara. Ça rallonge la vie. Ça marche. C'est un exemple vivant, ça marche. Si la Gemara nous dit, la Gemara dit, en terre d'Israël, Bemarava, c'était donc le Talmud était écrit en Babylonie, donc à l'est d'Israël. Le Talmud dit Bemarava, c'est-à-dire à l'ouest. À quoi les gens à l'ouest, en terre d'Israël, ils font attention le plus? Il y a beaucoup de choses dans la Torah. À quoi le plus? Prier honnête, manger hercher, être mahmir dans Shvit, quoi? Et elle répond de faire rougir quelqu'un. Rougir et blanchir. Et d'abord il rougit, après il blanchit. La chose qui fait le plus attention, parce que c'est très délicat, très facile, involontairement on peut le faire, et c'est considéré comme de l'assassinat. Bon. Il y a rouge, du sang, après tu le vides de son sang, il devient tout blanc. Baruch Adonai, le Amen.